Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci de rester avec nous. Bienvenue, amis fidèles de la RPA au magazine Humura Burundi de ce jeudi 26 septembre 2019 qui aura pour principales articulations les points suivants. Contradiction entre les propos du ministère de l'Intérieur et l'accord bipartite sur le rapatriement des Burundais réfugiés en Tanzanie. Vous aurez les détails dans ce magazine. Les opposants burundais toujours dans le collimateur de Gitega dimanche dernier en province Kirundo, une réunion visant à traquer toute personne de conviction politique autre que celle du parti CNDD-FDD a été organisée par les cadres du dit parti et ceux policiers. Dans ce magazine, nous reviendrons également sur les réactions qui ont suivi la déclaration du président du Sénat, un discours où il a reconnu avoir commandité des assassinats. Aujourd'hui, nous vous ferons écouter ce qu'en pense un des anciens présidents burundais. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mouzaneza, Fabrice Ndimurukundo et ingénieur Égide Miemiro sont de l'autre côté de la cabine technique. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue, débutant ce magazine par cette page politique où la récente déclaration du gouvernement burundais sur le projet de rapatriement des réfugiés est contraire à l'accord signé entre le Burundi et la Tanzanie. Au moment où ces deux pays se sont convenus de rapatrier de gré ou de force tous les réfugiés, le ministère de l'Intérieur a déclaré ce mercredi que seuls les demandeurs d'asile sont visés par ce rapatriement. N'est-ce pas, Émile Nibasumba? Seuls les Burundais demandeurs d'asile seront rapatriés de la Tanzanie. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tarsis Nyongabo, dans la conférence publique de ce mercredi. Il y a environ 15 000 Burundais qui sont en Tanzanie. Le ministre a effectué dernièrement une mission de travail et s'est entretenu avec son homologue tanzanien et ont constaté que le HCR n'a pas accordé à ces Burundais des statuts de réfugiés. Ce n'est donc pas les réfugiés burundais qui vont être rapatriés de force, mais ce sont des Burundais qui sont en Tanzanie, mais qui n'ont jamais eu de statut de réfugiés que la Tanzanie va remettre au Burundi. Cette déclaration est pourtant contraire à l'accord très confidentiel signé par la Tanzanie et le Burundi. Selon cet accord, les Burundais qui seront rapatriés de gré ou de force sont classés en deux groupes. Le premier groupe, c'est celui dont parle Tarsis Nyongabo, qui est composé de demandeurs d'asile. Ils sont au nombre de 15 270 selon cet accord qui envisage de les rapatrier le plus tôt possible. Le second groupe, c'est celui des réfugiés. Selon cet accord bipartite du 24 août 2019, ces réfugiés vont être rapatriés zone par zone, en commençant par les zones périphériques des camps. Les maisons des rapatriés seront progressivement démolies selon le même accord. Certains Burundais s'interrogent alors sur ce qui va être appliqué entre l'accord bipartite et la déclaration du ministère de l'Intérieur du Burundi. Émile Nibasumba, peur panique au sein des membres des partis de l'opposition en province Kirundo. Pour cause, les cadres du parti au pouvoir au niveau communal et provincial et le commissaire provincial de police se sont réunis dimanche dernier pour mettre en place une stratégie pour traquer les opposants de cette province. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Cette réunion s'est déroulée dans les enceintes des locaux de la documentation à Kirundo et avait été convoquée par le numéro 1 des services secrets à Kirundo. Était présent dans cette réunion le commissaire provincial de police à Kirundo et les responsables des Imbonerakure au niveau provincial et communal, ainsi que le président de l'association des motards dans la province de Kirundo. Un seul point était à l'ordre, arrêter des mesures pour que le CNDD-FDD ne perdait pas dans les élections de 2020. Lors de la réunion, un cadre quadripartite a été adopté. Il comprend les forces de l'ordre, la justice, l'administration et le parti au pouvoir. Ce cadre a pour mission de contenir et traquer
tout opposant au parti au pouvoir, voire même de l'éliminer s'il présente un handicap à la victoire du CNDD-FDD. Ayant été au courant des conclusions de la réunion, les membres des autres partis politiques sont plongés dans une peur panique pour l'instant. À ce propos, nous avons essayé de joindre par téléphone Olivier Nibitanga, responsable des services de renseignement à Kirundo, et Jeannette Kangoro, administrateur de la commune Kirundo, mais sans succès. Innocent Valentin Singilangabo de la politique, passons à la page droits de l'homme, où le président du Sénat s'est ingéré dans les organes de sécurité et judiciaire. C'est en substance la réaction de l'ancien président de la République Domitien Ndaïdzeye, compte tenu des propos de Révérien Ndikurio, qui appelle au meurtre d'un citoyen du nom d'Okabulimbo. Selon le président Ndaïdzeye, même si une personne a un dossier judiciaire, elle a toujours le droit de se défendre. Suivez plutôt Domitien Ndaïdzeye. Sans revenir sur le caractère de ce qu'il a qualifié comme crime qui doit être primé par l'assassinat, je me suis demandé si réellement aujourd'hui que la justice est connue de fonctionner, l'intérêt qu'il y a à ce que le responsable du législatif aille donner des instructions au niveau du judiciaire, et il a même décidé de la punition qui devait lui être infligée, de sorte que celui qui accuse n'est pas celui qui juge. Procédant de la sorte, où est réellement la place du judiciaire, la place de la police nationale, la place du service national de renseignement? La raison d'être de la loi, c'est de permettre à ce qu'il y ait préalablement une enquête, inculpation de la personne qui est poursuivie. Même quand quelqu'un se trompe, vous avez la latitude au moins de pouvoir protester pour que justice soit rendue. Même si on n'est pas entendu, on peut même faire un appel. Moi, je suis bien placé pour le dire. Moi, dans ma vie, j'ai déjà été emprisonné pendant 2 ans, 4 fois. La première fois, je devais être condamné à mort. Deuxième fois, je devais être condamné à perpétuité. Troisième fois, j'ai failli passer. Dernièrement, en 2006, je crois que je devais passer aussi. Mais à chaque fois, j'ai eu gain de cause, j'ai été blanchi. Vous voyez, s'il y avait une poursuite de cette globalisation ou ne pas passer en justice, moi, j'aurais disparu. Alors que réellement, il n'y avait aucune raison de me poursuivre. C'est la raison pour laquelle j'insiste, encore une fois, surtout auprès d'une personnalité qui est chargée du législatif, de ne pas dépasser le Rubicon. Toujours en page droits de l'homme, les institutions policières et judiciaires ne devraient pas garder le silence quand un citoyen est persécuté ou tué. Réaction d'Otatien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero Barundi, c'est après l'assassinat à Gashikanwa d'un membre du parti CNL par des Imbonirakouré qui ne sont même pas inquiétés. Suivez. Nous remarquons depuis un certain temps que les Imbonirakouré, ça donne le droit de malmener des gens sous le prétexte fallacieux d'être des opposants politiques. Il les tabasse, il les tue même, c'est le cas présentement. Et je crois que le code pénal burundais est très clair. Tout criminel, tout délinquant doit être réprimé par les dispositions du code pénal. Et cela, il incombe à l'administration, police et à la justice de façon générale de faire respecter ces lois et de faire respecter toute vie humaine, qui n'est pas malheureusement le cas. Et nous lançons un clin d'œil à toutes ces institutions parce qu'elles sont en train de faillir à leur mission. Elles sont en train de violer les lois et elles peuvent être accusées d'abus de pouvoir ou d'autorité. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, c'est que ces crimes sont commis contre les militants des partis de l'opposition et particulièrement contre les militants du CNL. C'est devenu monnaie courante et c'est malheureusement la consigne, même si des réunions sont organisées ici et là. Je pense que c'est une façon de tromper l'opinion, car si jamais ces réunions étaient réellement des réunions destinées à juguler ce genre d'impunité, je pense qu'il y aurait déjà une avancée sur terrain, ce qui n'est pas le cas présentement. Les responsables tentent de calmer le jeu, mais quand il arrive des crimes comme cela, on ne voit rien venir en termes de sanctions, en termes de répression.
Et comme solution, Tassien Sibomana conseille aux autres membres des partis politiques d'opposition de s'entraider en cas d'agression d'un des leurs. Qu'il faut conseiller à nos militants. Nous les conseillons toujours de se comporter en paisibles citoyens conformément aux lois et règlements du Burundi. Mais comme on le dit, la légitime défense est aussi reconnue par le code pénal burundais. Et si les gens sont obligés d'être tués, d'être tabassés par les Imbonerakure à longueur de journée, il est de leur devoir d'ailleurs de se défendre. Il est de leur devoir d'être solidaires dans le bien, mais quand ils sont menacés, ils doivent encore l'être de façon plus ferme. Et je leur conseille cela d'autant plus que si jamais ils prennent un otage ou ils se défendent jusqu'à ce que ces coupables soient entre les mains de la population et que la population les amène soit à l'officier de police judiciaire ou à l'administration. Cette fois-ci, nous allons nous en prendre à ces derniers qui n'ont pas sévi contre ces fauteurs de troubles. Mais il ne faut pas qu'ils assistent impuissants jusqu'à la fin des temps, car plus le temps avance, plus demain, ils ne seront plus à mesure de résister contre ces criminels. Ce membre du parti CNL a été battu à mort le dimanche 22 septembre. Jérémy Nachoni Malié succombera le lendemain de ses blessures. Abicanyi ababatuma n'abashigikiye ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isi yose ndabatakambiye muhebe ubwicanyi muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje umwicanyi ntabagitora itiro umutima wamutonganya amaraso y'umuntu ndahera. Pendant la prison, gouvernance où les anciens locataires de la propriété de Rugofam sont expropriés au profit des coopératives de production, dont la coopérative Sangwe. Ces locataires se plaignent d'avoir déboursé beaucoup d'argent pour entretenir des champs aujourd'hui détruits par des travaux d'aménagement de cette propriété. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Le périmètre de Rugofam, récemment restitué à l'État par la Commission nationale terres et autres biens, CNTB, sera bientôt attribué à différentes coopératives de production, à la tête desquelles la coopérative Sangwe du parti au pouvoir. Ici à Rugombo, où se trouve Rugofam, ancien Ruzizi, les champs de culture sont en train d'être distribués aux différentes associations, y compris la coopérative Sangwe appartenant au parti au pouvoir. Selon les informations que nous détenons de certains cultivateurs de ces champs, la destruction de leurs champs de riz a été opérée par les Imbonerakure en date du 23 septembre. En date du 23, ils sont venus dans les champs de riz pour les détruire. Ce n'est pas la police comme d'habitude, mais cette fois-ci, ce sont les Imbonerakure qui sont venus avec des machines. Ces cultivateurs disent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Par ailleurs, ils avaient beaucoup dépensé pour cultiver ces champs. La commune a demandé à ses riziculteurs les frais pour arroser ces champs et les associations avaient tout payé. Ce qui nous a étonné le plus, c'est le fait de nous demander de payer tout ça alors qu'ils vont détruire nos champs. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. La Commission nationale terres et autres biens CNTB avait exproprié Rugofam au profit de l'État. Depuis, les hauts responsables administratifs, sécuritaires et du pouvoir se sont partagés le domaine jadis de Rugofam. De la gouvernance, passons à la page société où la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi connaît un délestage d'électricité et depuis un mois, les habitants de Gatumba enregistrent d'énormes pertes suite à ce délestage et certains ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins. Les détails avec Balthazar Mibour. Le délestage est quasi quotidien en zone Gatumba. Le courant électrique n'est disponible que pendant la soirée, comme l'indiquent les habitants de cette zone.
Tous les jours, le délestage commence à 6h ou 7h et se termine le soir aux environs de 18h ou 19h. Il arrive des fois que même après ces heures de délestage, le courant manque durant 2 heures. Les habitants qui exercent des métiers nécessitant du courant électrique enregistrent d'énormes pertes. Certaines fois, ils rentrent bredouilles faute de courant électrique. La vie devient de plus en plus difficile pour nous les habitants qui exercent des activités qui demandent du courant électrique. Vous comprenez bien que même manger devient impossible certains jours pour les agents des moulins et des salons de coiffure ainsi que les vendeurs de lait. Sans électricité, les activités cessent de continuer comme à l'accoutumée. Ces habitants demandent à la régie des eaux de remédier à ces délestages pour permettre à certaines personnes d'évacuer à leurs activités. À ce propos, nous avons contacté le directeur d'électricité à la régie des eaux. Après présentation, il nous a signifié qu'il ne connaît pas la radio RPA. Balthazar Mebouro, vous écoutez toujours le magazine Humura Burundi. Avant de passer au dernier dossier de ce magazine, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos éditions sur nos différentes plateformes, à savoir notre site web, le www.rpa.bi, nos comptes Twitter, SoundCloud ou YouTube. Mais vous pouvez également nous envoyer un message WhatsApp au numéro suivant, le +49 151 294 16 348, où vous demandez de recevoir sur vos smartphones le magazine Humura Burundi. Pénurie d'eau potable depuis 2 mois au quartier Sanzo, du chef-lieu de la province à Ruyigi. Les habitants de ce quartier font recours à l'eau des ruisseaux. Et ils craignent ainsi d'attraper des maladies des mains sales. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Les habitants du quartier Sanzo 3, au chef-lieu de la province Ruyigi, font savoir que cette pénurie d'eau s'observe depuis la fin du mois de juillet. Pour faire les travaux ménagers, ils utilisent l'eau impropre des ruisseaux qui leur sont proches. Ici, au chef-lieu de la province Ruyigi, il y a un problème de la pénurie d'eau potable. On ne peut pas trouver de l'eau dans les robinets. Les habitants de ce quartier Sanzo 3 peinent beaucoup. Pour faire leurs travaux ménagers, ils font recours aux eaux des ruisseaux. C'est vraiment horrible. Craignant d'attraper les maladies des mains sales, les habitants de Ruyigi demandent aux personnes habilitées de trouver la solution à ce problème. Contacté à ce propos, Dieudonné Mouvouni, responsable de la régie des eaux en province Ruyigi, a nié la carence d'eau potable dans cette province. Merci à toi, Vicky Chris Ninelitsi. Voilà, chers fidèles, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier ingénieur Égide Ngemiru et Fabrice Ndimurukundo pour leur complicité technique. À la présentation, vous étiez avec José Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.